Nous sommes finalement au mois de juin et on le sait, à la fin de chaque année scolaire, c'est le temps du rangement, du grand ménage de la classe. Vous avez utilisé Teams, Classroom cette année et vous vous demandez comment faire le fameux rangement, comment fermer ces Classrooms ou ces Teams. Bien, restez avec nous. Et oui, c'est finalement le mois de juin, c'est le temps du rangement, du grand ménage. Et là, vous avez utilisé un environnement numérique cette année, que ce soit Teams ou Classroom, mais vous vous demandez que faire. Donc, allons-y, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à faire. Les procédures sont quand même relativement simples. Du côté de Teams, vous aviez cette année un ou plusieurs teams, donc plusieurs équipes, et les équipes étaient intitulées T2020, tiret avec le code de votre cours. Pour les titulaires, c'était relativement simple. Vous aviez un Teams pour votre groupe. Et pour les spécialistes au primaire et les enseignants du secondaire, vous aviez un Teams par groupe que vous avez. Donc, vous pouviez en avoir 7, 8, 12, 14. C'est possible. Donc, vous aviez des T2020. Au cours de l'été, et surtout avant le début de la rentrée 2021-2022, il y aura la création de vos nouvelles équipes. Mais cette fois-ci, elles s'appelleront T2021 avec le numéro du cours. Donc, en septembre, vous allez avoir une équipe T2020 et une équipe T2021 pour les titulaires et plusieurs équipes T2020 et plusieurs équipes T2021 pour les spécialistes. Donc, que faire? Ben oui, vous pouvez, si vous le désirez, masquer les équipes que vous n'utiliserez plus. D'accord? C'est important de conserver vos équipes plus vieilles parce qu'en T2021, vous pourrez aller piger des activités que vous aviez créées en T2020. Donc, ça va être important de les conserver, mais vous pouvez masquer l'affichage. Et pour ce faire, si vous regardez, j'ai les équipes dont je fais partie et au bas de l'écran ici, il y a équipe masquée. Donc, lorsqu'on clique sur équipe masquée, on peut voir d'autres équipes dont je fais partie, mais que je fais tout simplement masquer l'affichage parce que j'y vais moins régulièrement. Mais elles sont toujours actives. Donc, si je désire transférer, par exemple, cette équipe dans mes équipes masquées, je clique sur les 3 points et je masque. Et voilà. Et vous allez voir qu'on va retrouver l'équipe ici, au bas de la liste. Et voilà. Ici. Si je désire retourner dans mes équipes affichées, alors je fais afficher. Et voilà. Donc, en septembre, si vous avez, dans le cas des spécialistes, 10 équipes 2020, 10 équipes 2021, vous pourrez prendre 30 secondes et masquer vos équipes 2020 pour libérer l'écran, donc l'affichage de Teams. Donc, c'est ce que vous avez à faire pour le début de l'année prochaine. Au même titre que les Teams se créent automatiquement, bien, ils vont se gérer automatiquement rendu à l'été. Du côté de Classroom, vous allez voir que ce n'est pas vraiment différent. Il y a peut-être plus d'options en fonction de vos besoins, mais c'est pas vraiment plus compliqué. Donc, vous aviez votre équipe, ou, regardez si on vient ici, groupe 701 pour cette année. Là, il y a certains enseignants, enseignantes qui disent, ben moi, je vais tout simplement, pour être sûr qu'il ne se passe rien pendant l'été, je clique sur le Classroom, je m'en vais dans Participants, et je vais choisir tous les participants et les retirer. Ce n'est peut-être pas la solution miracle, d'accord? Car oui, vous allez protéger votre Classroom. Non, il n'y aura pas de niaiserie pendant l'été, évidemment. Vous allez être la seule personne dans le Classroom, mais vous venez de priver les élèves de pouvoir accéder aux documents qu'ils avaient faits pendant l'année. Donc, un élève qui voudrait faire de la révision en fin d'été, en prévision de sa prochaine année scolaire, va avoir de la difficulté à retrouver ses travaux. Il est toujours possible de le faire, mais ça ne passera pas par Classroom comme il est habitué. Donc, petite mise en garde, oui, vous pouvez retirer les élèves du Classroom dans le but de réutiliser le Classroom l'an prochain, mais ce n'est peut-être pas l'option à privilégier, selon moi. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement ceci. Donc, dans votre Classroom, vous pouvez soit l'archiver, donc au mois de juin, fin juin, vous cliquez sur les 3 points et vous choisissez Archiver.
on vous demande si vous voulez vraiment archiver Classroom, on n'efface rien. On archive. Vous pouvez voir, il n'apparaît plus dans l'affichage, donc dans l'index. Et pour l'élève, il n'apparaîtra plus non plus dans l'index. Donc ici, nous sommes dans l'index cours. Maintenant, le cours va apparaître ici au bas du menu, dans l'option, dans l'onglet cours archivé. Et voilà. Groupe 702, test 777 sont ici mes cours archivés. Il y en a plusieurs. Donc, lorsqu'on va cliquer sur cours, on ne le verra plus. Mais aussitôt qu'on va sur cours archivé, il apparaîtra ici et à n'importe quel moment, on peut cliquer sur les 3 points et le restaurer. Donc, pourquoi archiver un cours? Regardez l'avantage, c'est que pour l'élève, un cours qui est archivé demeure accessible. Donc, il demeure accessible, mais en lecture seulement. Il n'y a plus de code de rencontre, il n'y a plus de code pour s'auto-inscrire, on ne peut rien écrire dans le flux et on ne peut rien ajouter et modifier dans l'interface des travaux et devoirs. Donc, vous avez encore toutes les ressources qui sont disponibles pour les élèves, mais ils ne peuvent pas les modifier. C'est peut-être un avantage pour les élèves. Donc, à la fin de l'année, ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur les 3 points. Attendez, là, c'est en prendre un dont je suis propriétaire. Là, je suis dans le cours. Ah, je suis dans vue élève, pardon. Là, je me posais des questions, c'est quoi qui se passe? Hein, l'élève ne peut pas archiver des cours. Là. Donc, on choisit le cours, on l'archive, et voilà, c'est en lecture seule pour l'élève, mais il pourra continuer à faire sa révision et à faire des activités ou à aller visionner des choses. D'accord? L'autre option que vous auriez, c'est de le laisser actif, mais de vous assurer de désactiver le cours, hein, le code du cours, de désactiver le lien Google Meet et de désactiver l'option de publication dans le blog, dans le flux. Donc, vous cliquez sur la roue d'engrenage. Ici, vous assurez que c'est désactivé pour les codes d'invitation. Le flux, les élèves ne peuvent pas, donc seuls les enseignants peuvent modifier, publier. Et invisible pour les élèves pour le lien Meet. C'est en quelque sorte l'équivalent d'archiver votre Classroom, mais il reste en fonction. Donc, vous, en tant qu'enseignant-enseignante, vous pourriez créer des travaux pour la période estivale, si vous tenez absolument à le faire. Donc, dépendant de vos besoins, si vous voulez qu'il reste actif, votre Classroom, vous pouvez. Si vous désirez l'archiver, il sera en lecture seule. Donc, bon été et au plaisir de vous revoir.